Hello, moi c'est Kevin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait la une des médias actuellement, la mort du dropshipping. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le dropshipping n'est pas mort et ne mourra jamais. They say this is a big rich town. I just come Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais vous expliquer étape par étape avec des sujets bien détaillés pourquoi est-ce que le dropshipping n'est pas mort et en quoi il ne mourra jamais. D'accord? Et pour commencer, nous allons parler donc de ce que c'est que le dropshipping. Qu'est-ce que donc le dropshipping? Le dropshipping, c'est juste une méthode de livraison. Il y a beaucoup de personnes qui entendent parler du dropshipping et il y a beaucoup de personnes également qui parlent du dropshipping mais qui ne savent pas de quoi il s'agit en fait. Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape, d'accord? Je vais vous expliquer avec les moindres détails, même avec une illustration, avec des images animées, pour que vous puissiez tout simplement comprendre ce que c'est que le dropshipping. D'accord? Donc, le dropshipping, c'est une méthode de livraison et le business en question ici qui utilise le dropshipping, c'est le e-commerce. D'accord? C'est le e-commerce que nous faisons en réalité. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ils pensent que le dropshipping, c'est comme un jeu de Fortnite et ils viennent simplement se lancer ou bien ils commencent par faire des sujets par rapport au dropshipping mais ne savent pas clairement ce que c'est. Du coup, je vais vous expliquer ça maintenant. Pour vous expliquer ça, regardez ce schéma, vous allez comprendre. Je prends d'abord le cas du e-commerce classique. D'accord? Le cas du e-commerce classique. Dans ce cas, on prend par exemple notre boutique Shopify que nous créons ici par exemple, d'accord? Nous créons la boutique Shopify ici et notre boutique est là, c'est une supposition, d'accord? Et quand nous avons notre boutique là, nous allons aller acheter des produits. On peut acheter par exemple des écouteurs. D'accord, nous allons acheter 200 unités d'écouteurs. Nous allons venir stocker ces écouteurs-là dans un entrepôt. D'accord, on stocke les écouteurs dans un entrepôt et ensuite nous ramenons du trafic sur notre site Shopify. Les gens achètent les écouteurs et nous prenons simplement les produits, on les livre directement depuis notre entrepôt. Mais les risques de faire ce genre de business, les risques de ce genre de e-commerce, c'est que vous n'êtes pas sûr que vous allez couler tout ce que vous avez stocké. D'accord? Vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir couler les 300 unités que vous avez stockées. Cependant, ça, c'est que vous courez un risque lorsque vous prenez votre argent pour aller commander le stock. Ça fait un. De deux, vous n'avez certainement pas beaucoup d'argent pour pouvoir commander le stock dès le début. Donc, vraiment, le e-commerce classique, depuis des dizaines d'années, ce n'est plus à la mode. D'accord? Je peux vous dire, ce n'est plus à la mode. La plupart donc des entreprises aujourd'hui dropship, d'où le concept du dropshipping. Et comment donc le dropshipping fonctionne? On prend le même schéma comme tout à l'heure. Nous avons notre boutique e-commerce qui est ici comme ça, Shopify. Nous avons notre boutique Shopify qui est là. Maintenant, nous allons aller sélectionner des produits qui marchent par exemple sur un marché Nanda. Je choisis par exemple le marché francophone et on suppose que les écouteurs dont nous avons parlé tout à l'heure, je remarque avec mes critères de sélection que les écouteurs se vendent en masse à ces niveaux-là par exemple. Du coup, je vais aller commander, je vais aller plutôt sélectionner donc les images de ces écouteurs. Je viens sur mon site et je fais un bon marketing de ces écouteurs sur mon site, plus que celui qui vend les écouteurs. Je retourne donc sur le marché et je vais mieux vendre les écouteurs que celui qui est en train de vendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu? Lorsque je finis de mettre les images, je ramène du trafic. Quand les gens vont commander les écouteurs chez moi, je ne vais pas aller ici. Comme vous le voyez, le stock est supprimé. Il y a une croix sur le stock. Donc, je n'ai pas le stock. Je vais donc me rendre directement chez le fournisseur, d'accord, en Chine. Je vais aller lui dire que oui, j'ai des clients qui ont commandé les écouteurs. Ils ont payé telle somme. Toi, tu es en train de vendre les écouteurs à telle somme, je vais t'envoyer ta part. Donc, tu te charges donc de livrer les clients pour moi. Donc, vous comprenez un peu le jeu. Donc, la différence entre donc le dropshipping et le e-commerce, excusez-moi, le e-commerce dropshipping et le e-commerce classique, c'est tout simplement que ce n'est pas nous-mêmes qui livrons les clients. De un. De deux, nous n'avons pas le stock.
Vous comprenez? Du coup, on fait simplement en sorte que les clients reçoivent leurs produits directement depuis le fournisseur. Nous sommes juste des intermédiaires. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça et prennent donc le e-commerce dropshipping comme simplement... ils prennent plutôt le dropshipping comme un business et tout le temps vous allez entendre le dropshipping par-ci, par-là. Donc le dropshipping n'est pas un business, c'est tout simplement une méthode de livraison. Est-ce que le dropshipping est une arnaque? Beaucoup de personnes avancent des arguments, des raisons pour pouvoir prouver que le dropshipping est une arnaque. Et aujourd'hui, moi, je vais simplement vous expliquer en quoi le dropshipping n'est et ne sera jamais une arnaque, à moins que les gens s'y prennent mal. Donc, ce qui est là, premièrement, les gens disent que nous augmentons trop le prix de ce que nous vendons pour pouvoir vendre ça aux clients, ce qui fait en sorte que les gens prennent ça pour de l'arnaque. Et si vous êtes entrepreneur comme moi, et vous savez très bien que un businessman ne peut jamais aller acheter quelque chose à un prix donné quelque part et revenir vendre ça au même prix, vous êtes d'accord que ça, c'est un argument qui est non fondé. Puisque tous les entrepreneurs du monde, là où je suis actuellement, j'utilise une Rolex. Le Rolex a été acheté à un prix donné peut-être à 100 euros chez le grossiste, chez le fournisseur. Et il revient et revend la Rolex peut-être à 500 euros ou à 1000 euros. D'accord? Donc vous ne trouverez jamais un entrepreneur au monde qui ira acheter un produit à 1 euro et reviendra vous vendre ça à 1 euro. Puisque vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes même pas des frères pour qu'il vous fasse assez du bien comme ça. Comment est-ce qu'il va vivre s'il vous fait ce genre de cadeau? Aucun entrepreneur au monde ne vous fera cela. On prend même le cas simple de tout ce que nous utilisons au quotidien. Tout le monde a une télé chez lui. Les gens achètent les télévisions en Chine peut-être à, je sais pas, à 500 euros et vous allez acheter votre télé plutôt peut-être à 1500 euros. Ça dépend de quel type de télévision vous utilisez, mais c'est généralement ce qui se passe. Il y a au moins les frais de livraison que la personne va récupérer sur ça. Sinon, est-ce qu'il a fait de business? S'il veut devenir un agent de quelqu'un qui fait du social, il va simplement aller travailler dans un centre social. Là, il prend sa fortune, il va acheter des choses, il offre ça aux gens. Là, il ne fait pas du business. Mais quand nous on fait du business, c'est obligé que nous gagnons de l'argent. Sinon, nous ne foutons rien en fait. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas concevable qu'on dise que quelqu'un a été acheter un produit et il vend le produit 10 fois plus cher et on va considérer ça comme de l'arnaque. C'est purement faux. Ce n'est pas de l'arnaque. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas de l'arnaque. Pour ma part, je vous ai dit, ça fait 3 ans que je fais ce business. Et je peux vous dire, moi, avec mon titre d'expert que je suis, ce n'est pas de l'arnaque. Donc, si quelqu'un vous le dit, expliquez-lui clairement tel que je viens de vous l'expliquer. Lui-même, il aura certainement quelque chose sur la main ou bien sur le corps qu'il a acheté à un prix. On prend même ce t-shirt. Ce t-shirt va coûter peut-être 10 euros à la fabrication, mais c'est à 50 euros ou bien à 100 euros qu'on le vend. D'accord? Les marques mettent le truc simplement sur ça et revendent ça un peu plus cher. Vous comprenez un peu le jeu. Donc vraiment, vendre le produit un peu plus cher n'est en aucun cas une arnaque. Le deuxième, la deuxième raison que les gens avancent pour vouloir dire que le dropshipping est une arnaque, c'est qu'ils disent que le produit que nous vendons généralement n'est pas un produit de bonne qualité. Et c'est là le bas blesse parce que ça dépend de celui qui vend le produit. Ça dépend du propriétaire de la boutique en ligne. Lorsque vous êtes un fainéant, lorsque vous êtes un inconscient, vous démarrez votre business et vous faites quelque chose, vous faites n'importe quoi sur Internet, c'est normal que les gens qualifient ce que vous faites de l'arnaque parce que vous ne pouvez pas aller sélectionner un produit qui ne règle pas un problème et venir vendre ça à des personnes. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes des entrepreneurs comme moi, vous n'êtes pas sans savoir qu'un entrepreneur gagne de l'argent en réglant au quotidien les problèmes des gens. Cependant, si on applique le même concept au e-commerce, vous allez comprendre que pour pouvoir vendre un produit à quelqu'un, il faut que le produit règle un problème. Et si vous voulez que le produit règle un problème, assurez-vous de sélectionner un bon produit parce que celui qui achète le produit voudra bien régler un problème. Et c'est quand vous livrez un produit à quelqu'un, ça ne règle pas le problème que vous avez défini dans votre fiche produit ou bien que vous avez défini sur le produit. C'est là que ça devient quelque chose comme de l'arnaque. Vous comprenez? Cependant, nous qui faisons bien les choses, nous avons pris notre temps
de bien étudier le marché, de bien étudier le produit. Moi, des fois, je commande le produit, je regarde très bien le produit, qu'est-ce que le produit fait réellement, est-ce que ce que les gens disent par rapport au produit, c'est réel, avant que je ne me lance dans la vente de ce produit. Et tout entrepreneur voudra vraiment se faire de l'argent sur le long terme devra forcément faire ça. Ne regardez pas 90% de ce que les gens font actuellement. Ils pensent que le dropshipping c'est un jeu de Fortnite. Ils viennent dedans, ils veulent gagner des millions d'euros rapidement, mais ils n'arrivent généralement pas à le faire. Quand ils font quelques dizaines de milliers d'euros, on les bloque parce qu'ils font de n'importe quoi avec le business. Et c'est eux qui salissent le business. C'est pour ça qu'on parle simplement d'arnaque à cause d'eux. On dit souvent c'est seulement une tomate qui se pourrit dans un panier et le reste se pourrit généralement. C'est un peu ce qui se passe dans le business. Donc vraiment, concernant la qualité du produit, je peux vous assurer que ceux qui font très bien leur travail, ils gagnent correctement leur vie. D'accord? Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a une dernière raison qu'ils avancent. Ils disent que généralement le délai de livraison est trop long, tout ça. Donc c'est en fait le problème, c'est que c'est toujours la même situation qui se pose. Si vous êtes un professionnel en 2021 dans le e-commerce dropshipping, vous devez comprendre qu'il y a vraiment des moyens de livrer nos clients très rapidement. Moi, j'ai mon agent qui livre les clients en 3 jours, 7 jours. Ce qui fait que j'ai quand même une relation avec mes clients. Quand je finis de leur vendre un produit, je peux encore aller leur vendre un autre produit parce qu'ils sont satisfaits simplement. Et aussi, il est très important pour vous d'avoir un bon SAV. C'est ce que les gens ne savent pas. Et quand ils n'ont pas un SAV, les clients écrivent, ils ne reçoivent pas de réponse. C'est là qu'ils qualifient donc le jeu de l'arnaque. Donc je crois que j'ai pris vraiment mon temps pour faire le tour, pour vous expliquer clairement de quoi il s'agit quand on vous parle d'arnaque dans ce genre de business là. Et vous allez prendre aussi votre temps d'aller faire votre recherche et vous allez comprendre donc de quoi il s'agit correctement. Très bien. Mon avis par rapport donc à ce que les médias disent et aussi les youtubeurs. Vous n'êtes pas sans savoir, vous et moi, que la plupart des blogs, quand quelqu'un crée son blog, qu'est-ce qu'il veut? De la visibilité. Il veut plus de visiteurs. Quand quelqu'un ouvre une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il veut? Il veut plus de vues, d'accord? Pour pouvoir monétiser donc ces trucs-là. Donc de façon traditionnelle, ce qui existe sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui existait toujours sur les médias. Donc quand quelqu'un s'assied, il est en train de rédiger, il crée un magazine pour parler donc de ce qui se passe. Sachez très bien qu'il veut simplement des vues. D'accord? Moi, je vais prendre des cas simples pour vous expliquer la situation. Nous prenons par exemple la chaîne de télé RTL 9. RTL 9, c'est une chaîne de télévision française. Et donc dans cette chaîne-là, on fait du journal. On fait du journal et on critique même le dropshipping dans le journal. Après avoir fini de critiquer le dropshipping dans le journal, vous allez voir immédiatement la publicité de Euroshopping. Allez sur le site de Euroshopping et prenez tous les produits. Je n'ai pas dit un seul produit. Tous les produits qui se vendent actuellement sur Euroshopping. Prenez le produit, vous allez remarquer que le produit se vend à 80 euros ou soit à 60 euros. Prenez juste le nom du produit et allez taper ça dans le site AliExpress. Vous allez comprendre que quoi? Le même produit est vendu en Chine à 10 euros ou bien à 20 euros et eux autres, ils reviennent vendre ça à 70 euros ou à 80 euros. Ce qui fait simplement qu'ils font une grosse marge. Ils sont en train de simplement vous manipuler. C'est que les médias manipulent la masse des personnes qui ont vraiment le temps pour regarder la télévision. Là où moi je suis, j'ai une télévision dernier cri, mais je ne regarde jamais la télévision. Si ce n'est vraiment pas que je suis totalement ennuyé et je ne m'ennuie jamais. Parce que quelqu'un qui a affaire ne peut pas s'ennuyer. Alors que 90% des gens dans le monde, pour ne pas dire 95% des gens dans le monde, sont câblés devant leur télévision tous les jours. Donc ce sont des consommateurs d'images. Et c'est ce que veulent les médias. Lorsque vous êtes câblé, lorsque vous êtes là, ils auront le temps de vous présenter des choses, du contenu, ils auront le temps de vous présenter des produits que vous pouvez éventuellement acheter. Donc les gens sont là simplement pour se faire des vues. Et regardez très bien. Les sujets comme ça sont des sujets qui ont plus de vues. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un se lève par exemple et dit que savez-vous que l'avion Air France a atterri correctement à Paris hier à 23h59, est-ce que vous allez vous intéresser à cela? Non. Par contre, si on vous dit l'avion Air France en atterrissant hier à 23h59 a crashé
Vous irez découvrir de quoi il s'agit. Donc, c'est des mauvais sujets qui attirent de la visibilité. Et plus on a de visibilité, plus on a de place pour pouvoir donc monétiser son contenu. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec les médias et les youtubeurs. Les youtubeurs veulent plus de vues pour pouvoir vous présenter des produits que des marques leur confient et autres. Vous comprenez? Donc, faites vraiment très attention. C'est du bullshit en fait, d'accord? Il ne faut vraiment pas vous fier à ce que les médias sont en train de raconter. C'est juste la visibilité qu'ils veulent. Et tenez-vous tranquille, ces mêmes personnes qui sont en train de parler là reviendront acheter encore sur les sites que vous allez faire. Si vous faites les choses très bien, ils vont acheter vos mêmes produits sans le savoir. Donc vraiment, moi je trouve que les médias, et je ne suis même pas en train de penser, je crois, parce que ça fait quand même 3 mois que je suis en train de faire des recherches par rapport à cette vidéo. Donc j'ai parcouru vraiment tout ce qu'il faut parcourir avant d'être en train de parler devant vous. Vous comprenez? Donc les médias sont là tout simplement pour avoir de visibilité, pour avoir plus de vues. D'accord? Maintenant que nous avons fait le tour de tout ça, nous allons parler de la chose qui vous intéresse le plus. Est-ce que le dropshipping est mort? Ça fait 3 ans que je suis en train de faire le e-commerce dropshipping. Je me rappelle très bien quand je me suis lancé en 2000. Je me rappelle plutôt très bien quand je me suis lancé en 2019 dans ce business. Des gens disaient de gauche à droite, le marché français est saturé. Le marché européen en général est saturé. Le marché anglophone, n'en parlons pas. Les gens connaissent déjà le site AliExpress. Du coup, le dropshipping est désormais mort. Sur tous les médias, en fait, c'est une scène qui se répète chaque année. Vous comprenez? C'est une scène qui se répète chaque année. Donc, la plupart des experts dans ce business sont habitués. Donc, ça ne leur dit plus rien. Moi, personnellement, quand j'entends ça, je ne regarde même pas parce que je sais de quoi il s'agit. Je vous ai dit, ils veulent de la visibilité. Donc, chaque année, vous entendrez ces conneries-là. Le dropshipping, je vous ai dit, c'est une méthode de livraison. Ça ne mourra jamais. Le business en question, c'est le e-commerce. Et vous savez très bien que vous qui êtes devant moi, vous allez forcément acheter tous les jours. Si vous n'achetez pas, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'acheter. Et personne au monde ne peut dire. C'est que le problème, c'est que personne, excusez-moi, tout le monde ne peut pas se lever au monde et dire je ne veux pas acheter sur Internet. C'est impossible. On est déjà habitué. Déjà, c'est un truc qui nous facilite la vie. Donc, tout le monde achète en ligne. D'accord? Donc, le dropshipping est loin de mourir. Ça ne mourra jamais. Ce qu'il faut plutôt, c'est de mieux faire les choses pour pouvoir continuer à gagner sa vie avec ce genre de business. Maintenant que je vous ai dit que le dropshipping n'est pas mort, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez bien faire les choses, d'accord, pour pouvoir réussir à gagner de l'argent en 2021 avec ce business model, d'accord? Comment bien faire les choses en 2021? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Pour réussir en 2021, d'accord, en e-commerce dropshipping, il vous faut d'abord choisir un très bon produit, un produit de bonne qualité, d'accord? Il vous faut d'abord choisir un très bon produit. Et ça ne se fait pas de n'importe comment. Il faut avoir de l'information pour pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas improviser car vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Personne ne naît avec la connaissance. Vous devez aller chercher la connaissance, d'accord? Il vous faut en première position avoir un très bon produit. Si vous avez les moyens, vous commandez le produit, vous testez le produit vous-même. Si vous n'avez pas les moyens, passez au moins une semaine à chercher toutes les informations possibles sur les produits, aller récolter les avis des clients sur Amazon et tout ce qui va autour, d'accord? Le bon produit, c'est important, d'accord? Après avoir sélectionné votre produit maintenant, vous allez maintenant, comment on dit, faire un très bon site. Si vous n'avez pas un site professionnel en 2021, vous ne pouvez tout simplement pas vous en sortir parce que les gens vont confondre ça à un site d'arnaqueur, d'accord? Donc, vous devez créer les choses de façon professionnelle. Un bon logo, un bon design sur votre site, une bonne présentation du site et top, c'est parti. Vous devez également faire de très bonnes créatives pour pouvoir donc attirer l'attention de vos clients, d'accord? Si vous faites tout ça, vous devez donc réguler les délais de livraison. Vous ne devez plus vous comporter comme les dropshippers standards qui livrent à 30 jours, 40 jours. Vous devez commencer à chercher à livrer les gens en 10, 12 jours maximum. Si vous faites ça, vous allez tout simplement rentrer dans la norme de tous les e-commerçants et vous ne serez pas traité de tous les noms, d'accord? Donc, vous devez faire tout cela. Et pour faire tout cela, il vous faut vraiment vous former. C'est la plus grosse erreur que les gens commettent. Bon, moi, je n'ai pas vraiment commis cette erreur parce que quand j'ai commencé,
immédiatement, j'ai vu qu'il faut que j'aille me former parce que je n'ai pas d'informations. D'accord? Donc vraiment, il vous faut aller vous former pour mieux réussir dans ce business-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vraiment, il vous faut vous former. D'accord? Et pas auprès de n'importe qui. 90% des formations qui existent actuellement en 2021 n'ont vraiment pas du bon contenu. Déjà, je vous recommande de regarder les formations gratuites que j'ai faites sur ma vidéo. Ça va vraiment beaucoup vous édifier. Et si vous êtes vraiment intéressé, si vous avez envie de vous approfondir dans ce business, j'ai proposé une formation complète. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut de A à Z pour vous permettre tout simplement de réussir le e-commerce dropshipping depuis l'Afrique. D'accord? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est des résultats qui sont prouvables. D'ailleurs, sur la plupart de mes vidéos sur ma chaîne, vous allez voir que je montre toujours mes résultats en live. Donc, je ne suis pas un charlatan. Lorsque je parle, je sais de quoi je parle. Et donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez tout simplement qu'à m'écrire via mon WhatsApp ou bien via mon adresse mail et nous allons vous aider à vous inscrire sur la formation. Et si vous ne voulez pas parcourir tout ce trajet, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur le lien de la formation qui est tout juste en bas ici, Ecom Kingdom, et nous serons très ravis de vous accompagner vers votre succès et on va créer donc ensemble une communauté d'entrepreneurs ici en Afrique. Je crois donc que j'ai fait le tour du sujet en question dans cette vidéo et je suis très heureux de savoir que vous êtes arrivé jusqu'à là. N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne pour ne plus jamais peut-être rater les prochaines vidéos. Vous avez vu comment mon contenu est très intéressant. Du coup, si vous ne voulez pas rater ce genre de contenu, abonnez-vous tout simplement à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.